Il était une fois un garçon nommé Daniel Carter, né dans l'un des quartiers les plus pauvres à la périphérie de Chicago. Sa famille se battait chaque jour pour survivre. Certaines nuits, il n'avait rien à manger. L'électricité était souvent coupée et sa mère travaillait 2 emplois pour garder la maison debout. Son père était parti lorsque Daniel n'avait que 6 ans, laissant sa mère l'élever seule. Mais même dans toute cette obscurité, Daniel gardait précieusement une chose, un rêve. À l'âge de 12 ans, alors que les autres enfants dormaient encore, Daniel se levait à 5 heures du matin pour livrer les journaux. Après l'école, il nettoyait une petite épicerie pour gagner quelques dollars. Et le soir, quand les lumières s'éteignaient chez lui, il étudiait sous un lampadaire, parce qu'il refusait de prendre du retard à l'école. Un jour, à l'école, son enseignante lui demanda « Daniel, que veux-tu devenir dans la vie ?» Et il répondit, avec la même assurance qui lui permettait de survivre chaque jour, « Je veux construire quelque chose de grand, quelque chose qui aide les gens. » La bibliothèque publique devint alors son refuge. Il y lisait tout ce qu'il pouvait trouver, business, informatique, technologie. Il n'avait pas d'ordinateur à la maison, mais il apprenait à travers les livres comme si sa vie en dépendait. Et peut-être que c'était vraiment le cas. À 17 ans, il commença à réparer de vieux ordinateurs pour les voisins. 20 $ la réparation. Peu d'argent, mais un début immense. C'était son premier pas dans le monde dont il rêvait. Après le lycée, Daniel voulut aller à l'université, mais il n'en avait tout simplement pas les moyens. Alors il travaillait dans un fast-food la journée et suivait des cours du soir bon marché en programmation. Les gens se moquaient de lui. Certains lui disaient qu'il perdait son temps. Mais Daniel avançait. Il croyait que s'il ne lâchait jamais, quelque chose finirait par changer. Et il avait raison. À 22 ans, avec un vieux ordinateur portable d'occasion, Daniel créa une simple application mobile pour aider les petites entreprises à suivre leurs ventes. Au début, personne ne la téléchargeait. Les jours passaient, les semaines passaient, mais il continuait à améliorer l'app, corriger les bugs, ajouter des fonctionnalités, apporter plus de valeur. Puis un matin, tout bascula. Un groupe de petits entrepreneurs sur les réseaux sociaux découvrit son application et la partagea dans leur communauté. En quelques jours, des milliers de personnes l'utilisaient. En quelques mois, elle dépassait les 2 millions de téléchargements. Les investisseurs commencèrent à le contacter, des entreprises voulaient collaborer. Son idée, née dans la pauvreté, valait désormais une fortune. À 24 ans, Daniel vendit une partie de sa start-up pour 4,8 millions de $. Quand il reçut l'argent, il ne se précipita pas pour acheter une voiture de luxe ou une immense maison. Il acheta d'abord une seule chose, une nouvelle maison pour sa mère, la femme qui n'avait jamais cessé de croire en lui, même lorsque le monde n'y croyait pas. Aujourd'hui, Daniel n'est pas seulement millionnaire, il est aussi un mentor qui offre des ordinateurs aux écoles défavorisées et enseigne aux jeunes la technologie, la discipline et l'importance de ne jamais abandonner. Et il partage toujours un message à tous ceux qu'il rencontre. Tu peux naître pauvre, ce n'est pas ta faute, mais rester pauvre, c'est un choix que tu n'es pas obligé de faire. L'histoire de Daniel nous rappelle une vérité simple mais puissante. Ton passé ne définit pas ton avenir. Tes circonstances ne définissent pas ton destin. Tes choix, oui. Si un garçon qui n'avait rien a pu construire une vie au-delà de ses rêves, imagine ce que toi, tu peux accomplir.